Bonjour à tous, c'est Morgane, on se retrouve pour une nouvelle chronique animée, cette fois-ci sur un animé de la saison hiver 2018, c'est Darling in the Franxx, une série méca science-fiction, je vais vous dire tout de suite pourquoi je trouve que c'est une des séries à suivre de cette saison, on y va. Darling in the Franxx, c'est une coproduction entre A1 Pictures et les studios Trigger. Studio Trigger, déjà, c'est un studio qui a été composé, créé par des anciens de Gainax. Gainax, c'est le fameux studio de production japonais qui est à l'origine, par exemple, de Nadia ou le secret de l'eau bleue ou encore d'Evangelion. Donc, véritablement, une marque de qualité. Et en 2011, certains des anciens de Gainax sont allés créer ce studio Trigger qui est à l'origine déjà de Hit, notamment Kill la Kill. Et là, ils reviennent dans une coproduction avec A1 Pictures pour réaliser ce Darling in the Franxx qui se passe dans un univers futuriste, un peu apocalyptique, où l'humanité semble vivre sur des sortes d'îlots disséminés à travers la Terre. Et plus spécifiquement, on va suivre le quotidien de jeunes personnages qui ont des noms de code. On se doute que ce sont peut-être des personnages qui ont été créés artificiellement, et entre autres, on va suivre la destinée de Hilo, c'est le code 016, qui était amené à devenir pilote de Franxx. Les Franxx, ce sont des robots géants qui semblent pouvoir être dotés d'une conscience, on le découvre très vite dès l'épisode 2, on se rend compte qu'il faut à la fois un homme et une femme dans le cockpit, pour que ces robots prennent vie. C'est comme si la conscience de la femme se retrouvait projetée dans le robot qui était plus piloté par le garçon. C'est un pitch un peu spécial quand on le dit comme ça, mais les personnages sont attachants, on voit tout de suite l'étendue de l'univers. Ça rappelle forcément des souvenirs à tous ceux qui ont regardé Evangelion, parce qu'à la fois dans la réalisation, il y a des plans qui nous font penser par exemple à la descente dans le Geofront ou alors aux réunions que tenait la CL, beaucoup de petites références comme ça, mais avec un environnement propre, avec cette idée, voilà, il faut une harmonie directement entre deux pilotes, c'est quelque chose qu'Eva avait suggéré dans un de ses épisodes dans la synchronicité obligatoire entre Shinji et Asuka, mais qui n'était pas allé au point qu'il semble vouloir être développé dans Darling in the Franxx, qui met bien en évidence le fait qu'il faut à la fois un mâle et une femelle. C'est comme ça que le héros évoque la problématique dès le tout début du premier épisode. Il faut un pistil et un étamine, pour reprendre le terme qui est utilisé dans la série et qui vient de la botanique, pour faire fonctionner ces robots qui doivent protéger l'humanité contre des créatures semblant venues de nulle part, violentes, sauvages, qu'on appelle juste simplement les hurleurs, dont on ne sait pas grand-chose au début de la série. Les héros principaux de cette histoire semblent être partis pour être Hilo, donc le code 016, une héroïne étrange avec des petites cornes de démon qui est le code 002, qu'on aperçoit plus jeune au tout début de l'épisode 1 dans une forme qui paraît démoniaque. Quel secret cache-t-elle? Qu'est-ce qui s'est passé avec tous les anciens pilotes avec qui elle semble avoir collaboré? C'est un des mystères que pose la série dès le début. Et puis, il y a une fille au fort caractère, Ichigo, code 015, qui est la chef de file de tous ces jeunes pilotes et qui semble prendre à cœur la destinée de Hilo. Beaucoup de mystères qui sont disséminés au cours de ces deux premiers épisodes que j'ai eu l'occasion de voir pour le moment. C'est une série que je suivrai, elle est disponible en simulcast chez Crunchyroll, et je la suivrai non seulement parce que l'intrigue paraît originale, mais également pour toutes les qualités graphiques, esthétiques, visuelles, sonores qu'a la série dès le premier épisode. Pour vous donner un ordre d'idée, le réalisateur a fait ses classes sur la série The Idolmaster. Ce réalisateur, c'est Atsushi Nishigori. Et au niveau du chara design, on retrouve quelqu'un qui a marqué l'animation de ces dernières années. On retrouve le chara designer de Anohana, Masayoshi Tanaka. Enfin, deux éléments qui montrent bien combien l'équipe du studio Trigger et A1 Pictures ont souhaité s'entourer de personnes de talent reconnues. Première chose, il y a une adaptation manga. J'ai oublié de le préciser, c'est une création originale pour l'animation, mais qui dispose, comme c'est souvent le cas, d'une adaptation en manga. C'est pas n'importe quel auteur de manga qui réalise cette adaptation.
puisque c'est Kentaro Yabuki qui a notamment réalisé le manga de Tove Lo View, qui lui a permis d'accéder à une renommée certaine. Le premier chapitre de ce manga peut être lu sur le site web du Weekly Shonen Jump Plus, et vous pouvez découvrir en japonais l'intrigue du manga. On se rend compte que ce premier chapitre, c'est une sorte de fusion entre le premier et le deuxième épisode. J'ai hâte de voir comment cette histoire va évoluer tant en animé qu'en manga. On sent la patte de Yabuki et c'est extrêmement plaisant à lire. Enfin, dernier élément, notable au niveau artistique, c'est le générique de début qui n'est pas chanté par n'importe qui, puisqu'on retrouve des personnes qui ont marqué l'histoire des anisong, les génériques d'animé, et ces personnes-là, c'est Mika Nakashima et Hide, le fameux chanteur de l'Arc-en-Ciel. C'est pour eux un retour dans ce domaine des génériques d'animé, et c'est un très beau retour. La chanson, intitulée Kiss of Death, pose tout de suite l'ambiance. On retrouve leur voix rock qui s'accorde parfaitement à l'atmosphère de cet animé. Voilà, vous l'aurez compris, je suis assez enthousiaste étant donné ce début de série. Il va falloir voir maintenant comment les fils du scénario se mettent en place au fur et à mesure des épisodes de cette œuvre, qui devrait compter 24 épisodes, donc nous accompagner du mois de janvier au mois de juin, en simulcast chez Crunchyroll, et c'est donc un titre que je vous recommande chaudement. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!